Alors c'est un sport où tu t'ennuies jamais, que tu sois joueur ou spectateur, parce que tu es toujours concerné. L'espace est petit, on joue à 5 contre 5, il y a énormément de duels, on est toujours concerné par le ballon. Donc c'est spectaculaire, on est toujours proche du but. Donc en fait pour les spectateurs, pour les joueurs, pour les joueuses, c'est une activité qui est top, qui nécessite une bonne condition physique si on veut répéter les efforts, mais qui n'est pas forcément obligatoire sur un niveau départemental. C'est mieux si tactiquement on s'entend bien avec ses partenaires et qu'on a les mêmes lunettes. Et puis après, techniquement, voilà, c'est également mieux si on sait maîtriser le ballon. Ouais. On va participer au Tour Elite, qui est le dernier tour qualificatif pour la Coupe du Monde. Il y a 4 nations, la Pologne, la Finlande et l'Espagne. On va jouer 3 matchs. Et à la fin, il n'y en aura plus que 2. C'est-à-dire que samedi, à 20 h, il y a 2 équipes qui vont sortir du Palais des Sports avec le sésame pour aller à la Coupe du Monde féminine futsal aux Philippines en novembre-décembre 2025. L'idée, c'est d'aller voir un maximum de matchs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de championnat national, donc on va dans les régions, on contacte les clubs, on va sur des tournois de clubs, on va au championnat de France universitaire futsal, on va sur un maximum d'événements, et puis après on a des relais dans les régions où chacun, on leur demande d'essayer d'avoir un œil attentif sur les meilleures joueuses féminines futsal de leur région. On a des joueuses qui jouent rarement ensemble, on a 5 rassemblements à peu près par an. Donc à chaque fois, il faut essayer d'amener quelques joueuses nouvelles, mais il faut aussi garder un équilibre avec des joueuses qui doivent avoir l'habitude de jouer ensemble. Donc c'est un jeu de patience, entre guillemets, à essayer de gérer sur ces 2 paramètres. Ouais. C'est très dur, on ne sait pas du tout dans quoi on s'engage. Ça va être très dur déjà, voilà, on va affronter la Pologne, qui est une top nation qui vient d'aller faire un match nul au Portugal, qui est 6e équipe européenne, chez qui on a pris 2 gros revers au mois de septembre, donc ce sera très dur. Après la Finlande, si on a un match à gagner dans la compète, ce sera celui-là. Et on terminera contre le triple champion d'Europe, numéro 2 mondial, numéro 1 européen, l'Espagne. Du coup, c'est même plus dur, ce sera extrêmement dur. Voilà, donc rien n'est impossible, les filles sont ultra motivées, on a bien travaillé. Donc on verra, place à la compète maintenant.